toutes et à tous. Oh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler du film Mule. C'est un film français réalisé en 2006 par Xavier Palu et David Moreau. Lucas est un écrivain qui s'est installé en Roumanie pour écrire tranquillement au calme chez lui, et sa femme, Clem, professeure, l'a suivi et enseigne le français dans une école. Une nuit, ils sont réveillés par des bruits étranges à l'extérieur de leur maison et décident d'aller voir ce qu'il se passe. C'est un home invasion, pardon pour l'accent, très réussi. Les personnages sont touchants et on a affaire à des personnes lambda, qui pourraient être les voisins de n'importe qui. Bref, on a affaire à des êtres humains et ça rend le film beaucoup plus cohérent, mais aussi beaucoup plus touchant. J'ai choisi d'en parler dans cette rubrique tout simplement parce que je trouve que le home invasion est un genre qui se prête beaucoup au croisement avec le survival, ce qui est le cas de celui-ci. C'est quand même un film qui est assez dur, mais plus d'un point de vue psychologique que d'un point de vue visuel. Âme sensible, s'abstenir donc. On en parlera dans les spoilers. Scénario, je lui ai mis 4 sur 5. Le scénario est excellent. On a juste totalement envie de tuer Lucas de par sa stupidité absolument incroyable. Si quelqu'un traîne en dehors de chez vous, même finit par pénétrer chez vous, mais vous allez pas le voir pour lui dire bonjour, enfin peut-être même pas pour lui dire bonjour, mais vous allez pas voir ce qui se passe. D'abord, on appelle la police, ensuite, on n'ouvre pas sa porte d'entrée pour se dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Bon, je sais qu'il y a des gens qui réagissent comme ça, hein. Ma mère, la première d'ailleurs. Mais non, mais c'est stupide, non, on ne fait pas ça, c'est super dangereux, c'est totalement débile. Avant d'ouvrir en grand portes et fenêtres en disant « Rentrez chez nous », bah on fait gaffe, on fait autre chose, je sais pas, on vérifie autrement. Bref, le comportement de Lucas m'horripile, mais profondément. Il est tellement imprudent que c'en est exaspérant, mais sinon il n'y a absolument aucune incohérence dans le scénario, enfin je n'en ai relevé aucune, et il est franchement bluffant. Caméra, j'ai mis 3 sur 3. Elle fait quelque chose que j'aime énormément et qui renforce l'immersion dans le film. Elle passe d'une vue subjective à une vue en troisième personne de manière très régulière, ce qui fait que par intermittence on voit la scène du dessus et la scène à travers les yeux des personnages. Et le dosage qui est fait entre les deux est juste parfait. C'est un système qui renforce, bordel, excusez-moi, qui renforce la tension instaurée dans ce film. Son, j'ai mis 3 sur 3. Alors, il n'y a pas de musique. On a vraiment une bande-son qui est à nu avec des bruits naturels. Les voix des personnages, les bruits de la maison, les bruits de la forêt, on n'a aucun ajout sonore. On a donc une immersion parfaite. On est avec les personnages et c'est tout. On n'est pas quelqu'un d'extérieur qui regarde un film. On vit le film. Et c'est ça qui le rend flippant en fait. Personnage, j'ai mis 4 sur 5. Je n'ai pas vraiment quoi que ce soit à rajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit. Tous les personnages peuvent être nos voisins, notre famille, nos amis, des gens qu'on croise dans la rue, nous-mêmes. Ils sont bien construits, ils ont des défauts, j'en ai parlé. Ils ont des réactions idiotes qu'on pourrait tous avoir, des réactions moins idiotes qu'on pourrait avoir aussi. Enfin bref, ils sont très bien faits. Jeu d'acteur, j'ai mis 4 sur 4. Ils sont tous parfaits. Ils jouent leur rôle à merveille, franchement, bravo. Enfin, tant la famille Lucas, Clem que les agresseurs, vraiment, chapeau, j'ai rien à redire. Quant au trouillomètre, j'ai mis 8 sur 10, mention spéciale au bruit de crécelle. Voilà, vous comprendrez quand vous verrez le film ou si vous l'avez vu. Le gros maître, j'ai mis 1 sur 10, mais je vous rappelle, âme sensible, s'abstenir, c'est de l'horreur purement psychologique. On n'a pas 3 tonnes de sang partout, mais ce n'est quand même pas un film que je mettrais entre toutes les mains. Certainement pas entre des mains jeunes. Aux autres, courez, hein. On a encore un bon film français et c'est un pionnier dans son genre d'ailleurs. Vraiment. Et je vous retrouve pour les spoilers. Un pionnier, donc, oui,
C'est à ma connaissance le premier film à mettre en scène des enfants en tant qu'agresseurs. Un autre film dont on parlera l'a suivi 2 ans plus tard, mais je vous dis pas le nom pour vous spoiler, on en reparlera quand je le ferai, mais lui c'est bien le premier film de ceux que j'ai pu voir qui a placé les enfants en tant que bourreaux. Détail intéressant d'ailleurs qui montre la profondeur du film. Au début du film, on nous fait un clin d'œil dans la maison. C'est-à-dire que lorsque Lucas et Clem vont voir ce qui se passe à l'extérieur de la maison, on voit la télé à un moment dans le salon, et sur l'écran, on voit un groupe d'enfants dans une ambiance un peu flippante avant que Lucas éteigne la télé. J'ai beaucoup aimé aussi l'image à la fin, un peu avant la fin, lorsque Clem tend la main à travers les grillages pour appeler à l'aide avec les voitures qui passent et vivent leur vie sans en avoir absolument rien à faire que quelqu'un soit dans cette position à quelques mètres d'eux, même sans la voir. Et j'ai trouvé que c'était franchement une très très belle métaphore. Bref, un film qui est vraiment très bon, que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille fortement, et dont un remake également a été fait et dont nous parlerons dans une autre vidéo. Voilà, portez-vous bien, à bientôt, je vous retrouve pour les avis que vous m'aurez envoyés. Le début du film est simple. Les toutes premières minutes nous donnent un petit résumé sur les événements qui nous attendent dans le film et ce qu'il va se passer. L'histoire parle de Clémentine, une prof de français qui travaille en Roumanie. Elle et son mari Lucas vivent dans une maison, un manoir, en pleine nature. On voit bien qu'ils sont un jeune couple heureux, mais soudainement leur vie est en danger, et ils passent la nuit la plus horrible de leur vie. Le contexte est facile à comprendre, on ne peut pas savoir qui va être attaqué ni comment, ni avec quoi, on ne sait même pas qui les attaque ni pourquoi il fait ça. La seule chose qu'on sait, c'est être sur nos gardes. La caméra a adapté le champ de vision de la troisième personne, comme si on était l'attaquant, et qu'on voyait les événements de son point de vue. Si je devais donner une note au film, ce serait 3 sur 5. Bonjour tout le monde, c'est Legba qui vous parle. Il. Un film qui sait très bien jouer sur l'angoisse. On poursuit nos personnages dans leur vie, juste le temps de s'attacher à eux, et la menace intervient. Invisible, implacable, et dès qu'on la voit, étrangement infantile, mais pourtant toujours aussi froid. Le film joue très bien sur la déshumanisation des agresseurs enfants, en faisant d'eux une menace presque indétectable, mais surtout en faisant le choix de ne jamais leur donner la parole, pour ne pas atténuer leurs actes sous des motivations ou même l'expression d'une névrose ou d'une folie. Ils étaient parfaitement conscients de leurs actes et animés d'une glaciale intelligence. Sinon, le film fait le choix très intelligent de se reposer sur l'angoisse plutôt que sur la surprise. On a donc droit à de très longues scènes sans musique et sans véritable repère quant à la menace que nous devons affronter, que nous n'identifierons vraiment qu'à la toute fin du film. Fin qui, étonnamment, ne fait quasiment aucun jugement sur les enfants meurtriers. C'est d'ailleurs la plus grande force de ce film, réussir à être à la fois très compatissant envers les victimes et très détaché envers les agresseurs. En somme, Goromètre 3 sur 10 et Flippomètre 8 sur 10. À bientôt sur Télé Bizarre.